بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 35 sur le cours de l'étude analytique de la droite dans le plan, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé et IJ sa base, soit la figure suivante. Vous avez cette figure sur laquelle on a tracé une droite AB en vert. Et vous avez ici les trois points A, B et C. Petit a, déterminez l'équation réduite de la droite L qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à la droite AB. Petit b, calculez la distance entre le point C, que vous voyez ici, et la droite AB. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Moi, je vais zoomer cette figure pour que vous voyez bien les coordonnées de chaque point. Voilà. Ça y est, vous avez vu bien les coordonnées. Maintenant, je vais vous attendre et après, on va corriger ensemble notre exercice. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit a, déterminant, l'équation réduite déterminant l'équation réduite de la droite L. Vous savez que la droite L passe par le point C et perpendiculaire à la droite AB. Donc, je vais d'abord chercher l'équation réduite de la droite AB. Et après, je vais utiliser la propriété que nous connaissons sur deux droites perpendiculaires et leur rapport avec leur coefficient directeur. On a, d'après cette figure, le point A, il a pour coordonnées moins 4, 2. Son abscisse est moins 4 et son ordonnée c'est 2. Le point B a pour coordonnées 2, moins 4. Et si vous voulez bien, le point C qui a pour coordonnées 5, moins 1. Donc, le vecteur AB qui a pour coordonnées 2, moins 4, c'est-à-dire 6, et moins 4 moins 2, c'est moins 6, est un vecteur directeur, de la droite, bien sûr de la droite AB. Est un vecteur directeur de la droite AB. Posons AB qui a pour équation cartésienne AX plus BY, le C est égal à 0.
Donc, moins B est égal à 6 et A est égal à moins 6. Puisque le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Et vous savez qu'un vecteur directeur de la droite AB qui a pour équation AX plus BY plus C est égal à 0 a pour coordonnées généralement moins BA. N'est-ce pas? Donc moins B que vous voyez ici est égal à 6 et A que vous voyez ici est égal à cette ordonnée moins 6. C'est-à-dire B est égal à moins 6 et A est égal à moins 6. Donc, l'équation cartésienne de la droite AB deviendra moins 6x moins 6y plus C est égal à 0. Donc, je vais calculer la valeur du nombre réel C. On sait que le point A, par exemple, appartient à la droite AB. Donc, les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne de cette droite. Donc, je vais remplacer x par l'abscisse du point A, qui est moins 4. Donc, je vais écrire moins 6 fois moins 4, puis moins 6 fois y. Y, c'est 2 fois 2 plus C est égal à 0. C'est-à-dire moins 6 fois moins 4, c'est 24. 24 moins 6 fois 2, 12. Donc 24 moins 12, c'est 12. Donc 12 plus C est égal à 0. 12 plus C est égal à 0. Ou encore, C est égal à moins 12. Par suite, l'équation cartésienne de la droite AB deviendra moins 6x moins 6y moins 12 est égal à 0. Maintenant, je vais écrire l'équation réduite de cette droite, c'est-à-dire la droite AB a pour équation, donc je vais déplacer moins 6x moins 12 à l'autre côté, ou bien à l'autre membre de cette équation, donc ça donne moins 6y est égal à 6x plus 12. Autrement dit, la droite AB a pour équation réduite 6x sur moins 6, c'est moins 1, donc moins x, et 12 sur moins 6, c'est moins 2. Donc ça, c'est l'équation réduite de la droite AB. Posons la droite L qui a pour équation réduite y est égal à mx plus p. Puisque la droite L est perpendiculaire à la droite AB, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1, c'est-à-dire m fois moins 1 est égal à moins 1. M, c'est le coefficient directeur de la droite L, et moins 1, comme vous voyez ici, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Vous avez ici moins x ou moins 1 fois x.
Donc c'est une équation à résoudre dont l'inconnu c'est m. M fois moins 1 est égal à moins 1, c'est-à-dire que m est égal à 1, tout simplement. D'où l'équation réduite de la droite L qui est perpendiculaire à la droite AB, c'est y est égal à x plus p. J'ai remplacé m par sa valeur et m est égal à 1. Donc maintenant, il me reste à calculer la valeur p. On a le point C qui a pour coordonnées 5 moins 1 appartient à la droite L. Donc, ces coordonnées, vérifier l'équation de cette droite. Donc, je vais remplacer y par moins 1 et x par 5. Donc, moins 1 est égal à 5 plus p. C'est-à-dire, p est égal à moins 1, moins 5 est égal à moins 6. P est égal à moins 6. Par suite, l'équation réduite de la droite L est y est égal à x moins 6. Donc ça, c'est l'équation réduite de la droite L qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par notre point C. Petit b, calculons la distance entre le point C que vous avez ici et la droite AB. Vous savez que la distance entre un point et une droite, c'est quoi? Oui, la distance entre un point et une droite, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur cette droite. Je répète, la distance entre un point et une droite, c'est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur cette droite. Vous savez que la droite L qui passe par le point C est perpendiculaire à la droite AB. Bon, si vous imaginez cette droite, vous pouvez remarquer facilement que cette droite passe par le point B. Tu peux tracer cette droite et vous allez voir qu'il va passer par le point B. Donc il suffit maintenant de démontrer que ce point B, qui a pour coordonnées 2, moins 4, appartient à la droite L. Si on prouve que ce point B appartient à la droite L, alors B sera le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. D'où la distance entre le point C et la droite AB sera quoi? Oui, sera la distance BC. Et on a les coordonnées du point C, et on a aussi les coordonnées du point B, donc on peut calculer facilement la distance BC. Donc je vais écrire ça. On a le point B qui a pour coordonnées 2, moins 4. Et, comme vous savez, moins 4 est égal à 2 moins 6. Donc, les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite L, qui est y est égal à x moins 6. Donc, le point B appartient à la droite L. Cela signifie que
L est perpendiculaire la droite L est perpendiculaire à AB au point B. Donc, B est le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Par conséquent, la distance BC est la distance entre le point C et AB. On a BC, d'après la propriété, c'est la racine carrée de xc moins xb, le tout au carré, plus yc moins yb, le tout au carré. Avec, si vous voulez, B qui a pour coordonnées, je cherche les coordonnées du point B, oui, je l'ai, c'est 2 et moins 4. Les coordonnées du point C sont 5 et moins 1. 5 et moins 1. Ça, c'est moins 1. C'est-à-dire, et je remplace, BC est égal la racine carrée de XC, c'est 5, moins 2, le tout carré, plus YC, c'est moins 1, moins 4, c'est plus 4, le tout au carré. BC est égal à racine carrée de 5 moins 2, c'est 3, donc 3 au carré, plus 3 au carré, c'est-à-dire BC est égal à racine carrée de 9 plus 9, c'est 18. Après simplification, c'est 3 racine carrée de 2. Ça, c'est la conclusion finale. La distance entre le point C et la droite AB, c'est 3 racine carrée de 2. C'est celle de la distance BC. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.